Messieurs les membres du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, bonjour. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous souhaiter la cordiale bienvenue à cette deuxième session ordinaire de notre comité au titre de l'année 2023 qui se tient en visioconférence. Après une année 2022 difficile au plan international, l'activité économique au premier trimestre de l'année 2023 a été plus robuste que prévu, du fait notamment de la reprise de la consommation dans les pays développés et de l'abandon de la politique zéro Covid par la Chine. Selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international, la croissance mondiale devrait ressortir à 2,8%. Dans un contexte marqué par une orientation à la baisse de l'inflation, plusieurs banques centrales ont poursuivi le resserrement de leur politique monétaire pour confirmer cette dynamique. Au sein de l'UEMOA, l'activité économique demeure soutenue avec un taux de croissance de 5,4% au premier trimestre de l'année 2023. La bonne tenue de l'activité dans l'ensemble des secteurs laisse augurer pour l'année 2023 une croissance robuste projetée à 6,3% après 5,9% en 2022. L'inflation a continué à décélérer, à la faveur notamment de la hausse de la production des céréales et de la baisse des prix des produits énergétiques importés. Cette orientation a également été portée par les actions des États pour lutter contre la vie chère et celle de la Banque centrale sur la demande globale. Le taux d'inflation s'est situé à 5,8% sur les 3 premiers mois de l'année 2023, après un taux de 7,8% le trimestre précédent. En avril 2023, la progression des prix à la consommation est ressortie à 4,6%. Au niveau de nos comptes extérieurs, les actions menées par la Banque centrale ont permis de contenir les pressions observées en 2022 et en début d'année 2023. Le niveau de nos réserves en avril et en mai 2023 demeure adéquat pour couvrir nos importations de biens et services. Sur les périodes à venir, la hausse des exportations, les mobilisations des ressources extérieures par les États, ainsi que les mesures prises par la Banque centrale pour améliorer le profil du rapatriement des recettes d'exportation devraient consolider cette tendance. Au niveau du financement de l'économie, les crédits octroyés par le système bancaire se sont situés dans une bonne dynamique. Messieurs les membres du comité de politique monétaire, au cours de la présente session, nous aurons examiné en décision le rapport sur la politique monétaire dans l'UEMOA. Ce rapport, élaboré par les services de la Banque centrale, donne la synthèse de l'évolution récente de l'environnement international et interne, ainsi que les perspectives à court et moyen terme. Il met un accent particulier sur les risques qui entourent ces perspectives et formule des propositions de mesures de politique monétaire. D'autres points sont inscrits en information qui pourraient, en fonction des questions qu'ils suscitent, faire l'objet de présentations. Messieurs les membres du comité de politique monétaire, je voudrais, avant de clore mon propos, vous informer que j'ai reçu au cours du mois de mai 2023 la lettre de démission de M. Maïna Boukar Moussa, de sa qualité de membre institut personnel du CPM, pour des raisons personnelles. M. Moussa avait été reconduit en juin 2020 par le Conseil des ministres pour un second mandat. Je voudrais, en votre nom et au mien propre, remercier M. Moussa pour la qualité de sa contribution aux travaux du CPM durant les 8 années où il y a siégé. Les démarches ont déjà été entreprises en vue de pouvoir à son remplacement. Sur la base du point qui m'a été fait, tous les autres membres sont présents. Le quorum est donc atteint et nous pouvons valablement délibérer.
C'est sur ces quelques mots que je souhaite ouvrir notre session et je souhaite donc plein succès à nos travaux et vous remercie de votre attention.